Donc bienvenue sur la web radio Oville Lumière. Ce soir nous avons le privilège dans l'émission Foot féminin de la web radio d'avoir Manon Guittard. Donc bonsoir Manon. Bonsoir. Euh, vous jouez au poste de latéral droit, je crois. Oui, c'est ça. Latéral droit, jusqu'à présent, je joue au poste de latéral droit. Après, c'est vrai que là, cette saison, j'ai plutôt joué milieu droit, donc j'innove un petit peu. D'accord. Vous êtes né le 14 mai 1992, donc vous avez 22 ans. Vous avez commencé votre carrière à Rodez, je crois. Oui, c'est ça. À Rodez, avec l'équipe, au départ, avec l'équipe de Division 3 qui existait il y a quelques années. Ensuite, j'ai eu la chance d'accéder à la Division 2, puis à la Division 1 féminine. Donc dans laquelle j'ai pu jouer 4 ans et là je suis actuellement au Toulouse Football Club depuis cette année. D'accord. C'est vrai que vous avez évolué de 2010 à 2013 à Rodez, donc vous avez été aussi champion de D2, hein, comme vous avez dit. Vous avez monté aussi en Division 1. Et en 2011 aussi, la 6e place aussi, c'est un exploit pour un club promu de Rodez. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette époque de Rodez que vous avez passé un petit peu de temps là-bas? En fait, je pense que quand même le parcours du club et donc de l'équipe Fagnon féminine est assez honorable puisque sur l'espace de 5 ans, il y a eu des montées consécutives en D3 jusqu'à D2 puis jusqu'à D1. Donc c'est quand même un beau parcours, sachant que l'équipe de Rodez est restée maintenue en D1 et fait toujours partie du championnat de D1. Donc après, c'est vrai que la première saison en D1 avec une 6e place à la clé, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, mais d'un autre côté, on voit souvent les petits clubs promus qui font une belle première année. Donc en fait, soit on a des clubs promus qui redescendent quasiment directement l'année d'après en D2, ou au contraire des clubs promus qui font leur plus belle saison finalement la première année de D1. Donc non, c'était vraiment une super expérience et c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps, donc je trouve que ça rend l'histoire plus belle encore. D'accord. Et ensuite, comme vous venez de dire, vous êtes parti au Toulouse Football Club, où vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce club? Quels sont les objectifs déjà du club de Toulouse, et ensuite vos objectifs à vous? Les objectifs du club, sachant qu'il y a quand même eu un petit peu de remaniement au niveau de la section féminine cette année, avec un changement de président, des objectifs concrets sur toute la section féminine et pas seulement au niveau de l'équipe de Division 2. En fait, c'est tout simplement déjà d'accéder le plus rapidement au plus haut niveau, donc à la Division 1 féminine, si possible cette année. On va pas se le cacher, on est pour l'instant 4e au classement et avec 2 matchs de retard, donc c'est encore jouable, sachant qu'il reste encore 10 matchs à jouer. Donc voilà, clairement l'objectif c'est de rapidement remonter, si c'est pas cette année, l'année prochaine, donc ça c'est l'objectif clé. Ensuite voilà, il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de cette équipe avec beaucoup d'arrivées à l'intersaison, 8 joueuses au parcours différents, des joueuses plus ou moins expérimentées et donc voilà, il y a aussi cet aspect où faut former une équipe, il faut être capable de mener un groupe qui est quand même assez nouveau et pour l'instant ça se passe assez bien et donc voilà, la sauce se prend petit à petit, on sait que c'est pas évident. Et après sinon sur mes objectifs personnels, moi c'est un peu particulier, j'étais pas là pendant la première partie de saison parce que je devais être à l'étranger dans le cadre de mes études, donc je suis arrivée après la trêve hivernale, donc j'ai pu faire pour l'instant qu'un match avec la Division 2 et après on n'a pas joué à cause des intempéries. Mais du coup mes objectifs c'est tout simplement de m'intégrer au groupe, même si je connaissais déjà la plupart des joueuses pour avoir joué avec elles. Et puis voilà, tout simplement de découvrir un club qui est nouveau pour moi, découvrir de nouvelles valeurs, un certain passé également, puisque Toulouse Football Club
Club Féminin a quand même été à un moment donné dans son histoire un club phare de la première division aussi. Donc j'aime bien essayer de m'imprégner de tout ce qui a pu se passer avant pour comprendre un petit peu ce que je suis en train de vivre maintenant. Et puis voilà, je veux juste donner le maximum de moi-même, revenir complètement à 100% dans la compétition et voilà, apporter tout ce que je peux apporter tout simplement. Tout à fait. Et c'est vrai que vous avez fait qu'un match pour l'instant, mais bon, vous allez en faire d'autres. C'était contre Aurillac, vous aviez gagné 2 buts à 1 et vous avez même fini buteuse, je crois. Oui, j'ai eu la chance de marquer le premier but. Donc c'est toujours plaisant parce que je suis vraiment pas une buteuse et donc quand ça arrive, c'est sûr que ça fait plaisir puisqu'à la base je suis quand même défenseur. Donc là, en l'occurrence, c'était plaisant. C'était mon premier match avec la D2, donc j'avais quand même la pression. Ça faisait 6 mois que j'avais pas eu de match de compétition. Je m'entraînais seulement, donc j'étais en Espagne dans le cadre de mes études. Je m'entraînais seulement avec le club de Levante à Valence, le club féminin. Et donc voilà, j'avais quand même pas joué. Ça faisait longtemps, donc j'avais pas mal de pression, d'appréhension par rapport à mon état physique tout simplement et les capacités que je pourrais avoir. Et bon voilà, c'est vrai que ce but finalement il a un peu été libérateur pour moi et il m'a permis après d'être un peu plus confiante et de profiter de ce match à 100% quoi. Donc voilà. D'accord. Et justement, dans le cadre de vos études, vous êtes parti en Espagne, à Levante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être de ce championnat espagnol, ou alors même qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cette équipe déjà de Levante et un petit peu du championnat espagnol? Alors, en fait déjà à Valence, il y a 2 équipes. Il y a le club de Levante qui est un club professionnel puisqu'ils ont aussi les garçons en Liga. Et il y a le FC Valence aussi féminin qui existe. Donc moi, j'ai de la chance de m'entraîner avec leur division 2, puisqu'il faut savoir qu'en Espagne, les équipes féminines ont le droit d'avoir une équipe en division 1 et une équipe en division 2 également, ce qui n'est pas le cas en France. Donc moi j'avais le droit de m'entraîner avec la D2. C'était un football très différent dans le sens où je pense que surtout la différence elle se fait tactiquement. C'est vrai que le football espagnol il n'est pas forcément très axé sur l'aspect défensif du jeu mais plutôt sur l'aspect offensif. Il y a des choses qui m'ont marqué souvent aux entraînements ou même lorsque j'ai pu assister à des matchs de division 1, c'est cette envie qu'ont les joueuses par exemple qui reçoivent le ballon au milieu de terrain alors dans des zones parfois dangereuses, axiales, de se retourner, d'aller vite vers l'avant et parfois de ne pas prendre le temps justement de faire circuler le ballon pour créer des espaces et pour créer des failles finalement dans la défense adverse. C'est vrai qu'elles ont beaucoup cette culture de jeu vers l'avant très rapidement. Maintenant, après les clubs sont différents, j'imagine, et j'ai pas pu voir toutes les équipes féminines jouer, mais j'ai quand même pu voir Valence, Levante, Barcelone aussi, l'Atlético Madrid féminin, et c'est vrai que ça aime jouer au ballon, ça aime jouer vers l'avant, mais la grande différence se fait peut-être dans la préparation de l'action, et puis cet aspect défensif qui est peut-être un peu moins mis en avant dans les choix tactiques finalement des entraîneurs. Mais c'est un championnat intéressant qui franchement mérite le détour et je pense que la fédération commence à œuvrer un petit peu dans ce sens-là là-bas et c'est de plus en plus mis en avant, notamment avec le joli parcours du FC Barcelone autant en championnat qu'en Champions League, et puis aussi le parcours assez intéressant, notamment cette année, de l'équipe nationale féminine d'Espagne qui s'est qualifiée pour le mondial au Canada. Donc c'est de plus en plus mis en valeur et c'est franchement intéressant à voir aussi. Ça change, c'est différent. D'accord. Et c'est vrai qu'en Division 2, on a la chance d'avoir aussi de grands clubs. Hein. Il y a l'Olympique de Marseille, il y a Toulouse Football Club, il y a Nîmes. Est-ce que vous pensez que ces clubs-là vont réussir aussi bien en Division 1 qu'en Division 2 l'année prochaine? Moi je pense que c'est des clubs qui ont le potentiel. Déjà pour l'Olympique de Marseille et pour Toulouse, c'est quand même des clubs qui sont professionnels, donc il y a quand même une certaine structure et
s'il y a un réel dynamisme qui se met en place au niveau des dirigeants, au niveau des cadres, voilà, s'il y a une réelle envie de faire persister le club dans l'élite, je pense vraiment qu'il y a du potentiel à exploiter parce que voilà, à partir du moment qu'il y a les moyens qui sont mis en œuvre, normalement il n'y a pas de raison. Pour Nîmes, je pense également que ça pourrait être le cas parce que c'est quand même même si c'est quand même un club professionnel qui a son équipe masculine en Ligue 2 déjà, et puis voilà, c'est quand même Nîmes est quand même une ville bien desservie, on n'est pas loin de Montpellier, on est dans le sud, donc c'est aussi une ville qui est attirante et qui peut attirer des joueuses, et il y a déjà des joueuses de très bonne qualité dans cette équipe, donc que ce soit, je pense qu'au niveau des trois équipes, c'est possible de se maintenir en Division 1 et voilà, de faire son petit bout de chemin, mais bon, moi je préférerais que ce soit tout. Oui, tout à fait. En l'occurrence, il n'y a pas de. Tout à fait, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, hein, comme vous nous avez dit au début, vous avez deux matchs en retard. Là, le 1er mars, vous jouez contre Monteux, Oui. Toulouse à domicile, donc contre Monteux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce match-là? Ils sont 5e au classement, en fait. Vous pensez que ce sera facile ou difficile? Non, ce sera vraiment pas évident parce que déjà, nous, ça fait un mois et demi ça fera un mois et demi qu'on n'aura pas joué de match de compétition ce week-end, donc c'est quand même énorme. Et ce sera forcément difficile parce que je pense que va vite falloir se remettre dans le rythme de compétition, il va falloir rien lâcher et je pense que voilà, physiquement on risque peut-être à un moment donné dans le match d'avoir un creux et c'est dans ces moments difficiles qu'il va falloir travailler mentalement et rester solide. Maintenant, moi je pense qu'on a bien travaillé malgré le fait qu'on n'ait pas joué, on a quand même eu 2 matchs amicaux. Un cette semaine et un la semaine dernière également, et donc voilà, c'était fait exprès pour préparer ce match-là et essayer d'être le plus performant possible malgré ce laps de temps sans match de compétition. Maintenant, voilà, tous les matchs sont difficiles, tous les matchs sont couperés parce que l'objectif finalement c'est de gagner chaque match, finalement d'essayer de faire un parcours sans faute jusqu'à la fin de saison. Donc non, il n'y a jamais de match facile de toute façon et peut-être dans ce contexte-là encore moins. À nous d'être sérieuses, de jouer avec nos qualités, de jouer simplement, je pense, et puis de marquer les buts quand il faudra les marquer et surtout de ne pas en encaisser. Tout à fait. Est-ce que vous côtoyez les joueurs les masculins ça vous arrive de les croiser, non, les joueurs masculins de Toulouse Football Club? En fait, non, parce qu'ils ne s'entraînent pas à la même heure que nous. Nous, on s'entraîne le soir à 19h15 et eux s'entraînent plutôt en début d'après-midi, j'imagine, ou même le matin. Donc, c'est vrai qu'on les côtoie pas. Enfin, moi, personnellement, je les côtoie pas et je les ai jamais croisés, sauf une fois en bus, quand nous, on attendait au centre de formation pour partir en déplacement. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de trop les voir. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Sylvain Delgado Oui. Sylvain Delgado, en fait, c'était jusqu'à la trêve hivernale l'entraîneur de l'équipe féminine U19, de championnat de France U19. Et en fait, il se trouve que notre entraîneur, à la base, Sylvain Blaise, a dû s'arrêter d'entraîner pour des raisons personnelles. Et donc c'est Sylvain Delgado qui a pris la relève et qui mène le groupe depuis décembre. Et donc moi personnellement, c'est un entraîneur que j'apprécie dans sa façon de coacher, dans sa façon d'inculquer des valeurs également, et puis dans son esprit de combatif et également tout ce qu'il nous transmet sur un point de vue football. Donc pour l'instant on a eu l'occasion de participer avec lui qu'à un match de championnat, mais voilà, je pense vraiment que les filles sont satisfaites, que le changement de toute façon il fallait le vivre et il faut l'assumer maintenant, et je pense qu'on est tout assez grande pour comprendre que ça fait partie de la vie d'un club et que tout simplement
simplement, il faut avancer comme ça. Et Sylvain est là aussi pour avancer avec nous. Et si on a des problèmes, si on a des incertitudes, il est là, il est présent. Et non, vraiment, il n'y a pas de souci. On est très bien avec lui. Et ça n'enlève en rien notre motivation, au contraire. D'accord. J'ai une question d'un auditeur là, qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, qui c'est qui vous a poussé Enfin, c'est une question un peu bizarre. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du football? Alors en fait, je suis quand même issue d'une famille très axée football, puisque mon papa, il a longtemps joué au Rodez Aveyron Football également, et notamment lorsqu'ils étaient en Ligue 2, puisque le Rodez Aveyron Football masculin a eu une petite épopée en Ligue 2. Ensuite, mon frère, j'ai un frère également plus âgé qui a toujours joué au foot. Donc, en fait, je me suis jamais vraiment expliqué pourquoi j'ai commencé à jouer au foot, mais j'imagine que c'était peut-être un peu dans les gènes. Et puis, j'ai toujours baigné dans cet environnement-là, donc peut-être que c'est ce qui m'a poussé à jouer au foot. Peut-être que c'était une question de personnalité, mais voilà, j'ai commencé très tôt, j'avais 5 ans, donc à 5 ans, je me suis pas dit je veux faire ça de ma vie, quoi. Enfin, je me suis pas dit j'avais pas vraiment de raison, mais je pense que c'est surtout le fait que j'ai toujours baigné un peu là-dedans. D'accord. Et aurais-tu des conseils à des jeunes comme toi qui font ça aussi aurais-tu des conseils à leur donner pour réussir pour réussir comme toi en fait? Je sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais non, moi je pense simplement que déjà faut avoir envie. Moi je pense que c'est ça, voilà, il faut suivre un petit peu ses envies, il faut tout simplement jamais rien lâcher, parce que c'est pas tout le temps facile, surtout à un moment quand les études viennent se mêler à cette vie de sportive. Donc voilà, faut jamais rien lâcher, il faut être combative et puis voilà, on a forcément toutes des qualités. Alors on est toutes plus ou moins dotées de qualités, mais faut savoir s'appuyer sur ce qu'on a et puis être généreuse. En fait, je pense qu'il faut être généreuse dans l'effort, il faut être généreuse aux entraînements, en compétition, parce que ça finit toujours par payer à un moment donné. Alors il y a parfois des injustices et parfois des moments difficiles comme les blessures ou tout simplement des choix qu'on prend pas ou même tout simplement des moments qui sont plus difficiles parce qu'on est moins performante, mais c'est justement ces moments-là qui font grandir et sur lesquels il faut s'appuyer pour continuer à évoluer. Et voilà, moi je pense que ça passe par le travail, ça passe par l'envie, la motivation, la combativité. Et voilà, c'est parce que c'est ma perception à moi du football. Je suis pas, moi personnellement, j'ai jamais été quelqu'un d'une qualité technique extrême, même au contraire, je suis plutôt une joueuse normale à ce sujet-là. Donc c'est surtout l'envie qui a parfois fait la différence. Donc voilà, moi je pense qu'il faut juste profiter des moments et puis s'appuyer également sur les joueurs de son effectif quand l'équipe tourne bien, parce qu'on peut apprendre beaucoup des gens qui nous entourent, du staff, même d'un club tout entier. Donc je pense que c'est un tout, c'est savoir allier un petit peu des qualités humaines et puis footballistiques. D'accord. Une question de Michael. Michael, il te pose cette question-là. Comment te prépares-tu avant un match et après? Après, ça va dépendre de si on est en déplacement ou pas sur 2 jours, parce que parfois les déplacements sont un petit peu longs, donc on est obligé de se déplacer sur 2 jours. Mais moi, dans tous les cas, ma préparation, je le dis souvent quand on me pose la question, elle commence vraiment dès le vendredi soir, très sérieusement pour le match, très sérieusement, un peu plus déjà mentalement, c'est le vendredi soir, parce que je pense que déjà une bonne nuit de sommeil le vendredi soir, c'est assez déterminant pour le match du dimanche, peut-être plus même que la nuit précédant le match. Sinon ensuite le samedi, tout simplement une journée sans trop d'activité finalement. De toute façon, en plus avec les études, il faut que j'étudie, mais voilà, juste pas faire trop d'activité avec du match, manger sainement,
bien entendu, boire beaucoup d'eau et puis voilà, le samedi soir, un repas sportif tout simplement, pâtes, viande blanche et le lendemain matin, réveil pas trop tard, j'essaie de me réveiller souvent au plus tard 5 heures avant le début du match. Donc en fonction de s'il est à 13 heures ou 15 heures. Et puis voilà, je rejoins le groupe, on mange ensemble souvent avec le TFC. Et voilà, après tout est psychologique aussi. Moi j'aime bien, j'ai du mal à ne pas penser au match, surtout le jour même. Voilà, je me concentre, j'essaie de penser positif. J'essaie de penser positif, de me dire ce que je dois faire. Et voilà, j'essaie d'imaginer mes actions types, parce qu'il y a quand même des actions types en fonction des postes dans le match, et de les penser en positif, c'est-à-dire de m'imaginer réussir ces choses-là, et voilà, je me motive, et puis après voilà, échauffement, beaucoup de sérieux à l'échauffement, et on commence le match. Mais sinon, une préparation, ça c'est au quotidien, hein, finalement, c'est des bonnes nuits de sommeil, c'est une bonne alimentation, c'est du sérieux, c'est des sacrifices, mais on sait pourquoi on le fait. D'accord. Et c'est vrai que lier les études et le sport, hein, comme vous faites là, c'est pas trop difficile, non? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour des personnes aussi qui sont dans le même cas que vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Alors moi quand j'ai commencé mon école, j'ai eu la chance en fait d'avoir quelques sélections équipe de France U19. Donc en fait ça m'a permis de bénéficier du statut de sportif de haut niveau. Et grâce à ce statut-là, en fonction des écoles, on peut mettre en place un aménagement d'horaire. Donc du coup, moi, mes 2 premières années à l'école, je les ai faites en 3 ans au lieu de 2, ce qui a fait que j'avais je dispose d'un peu plus de temps pour pouvoir finalement allier les deux. Et là, c'est vrai que depuis 2 ans, je suis le cursus normalement. Donc c'est un peu plus difficile parce que j'ai moins de temps libre. Donc à ce moment-là, c'est juste une question d'organisation. En fait, il faut être capable de prévoir les choses à l'avance. Vous allez avoir un camarade de classe qui va préparer son partiel, par exemple 1-2 semaines avant vous, alors que va falloir que vous y pensiez un mois à l'avance pour pouvoir jouer un peu sur tous les fronts. Donc voilà, c'est surtout être très organisé et voilà, tout simplement. Sinon c'est pas gérable, honnêtement. Ça serait trop compliqué, donc voilà, beaucoup d'organisation, même si parfois il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais ça passe vraiment par ça. D'accord. Là, une question de Florian. Florian, donc il te pose, est-ce que tu suis le football masculin, c'est une question. Il demande quel est ton joueur masculin préféré et féminin. C'est une question un petit peu difficile. Le foot masculin, honnêtement, je suis pas énormément. Alors si après les matchs de Ligue des Champions, etc., j'aime bien regarder un petit peu parce que c'est vrai que là on est sur des matchs assez particuliers et parfois très intéressants. Mais sinon, alors mon joueur préféré, du coup, si je devais dire un joueur préféré, c'est un petit peu compliqué. Disons que pour avoir été en Espagne et pour avoir eu la chance de côtoyer quelques joueurs du Barça, je me suis un peu plus intéressée au Barça parce que c'est une équipe quand même que j'apprécie du championnat espagnol masculin. Donc moi j'aime bien les Iniesta, j'aime bien les Xavi. Et sinon, j'aime bien ces personnalités parce que je trouve qu'ils ont plus que du foot en fait. Ils ont quelque chose. Et sinon, sur le foot féminin, après là sur le foot féminin, il y a beaucoup de joueuses de qualité. Donc c'est vrai que si je devais plutôt dire des équipes, forcément Lyon qui m'a toujours quand même assez impressionné en jouant contre elle. Il y a des très très bonnes joueuses. Paris également. Et sinon, j'ai pas vraiment de joueuses préférées. Les qualités sont différentes en fait. D'accord. Et c'est vrai que on est une radio avant tout qui est basée sur le Paris Saint-Germain et multisport, hein. On fait le handball, le foot féminin, on débute aussi un petit peu, le foot féminin et le foot masculin bien entendu. Donc qu'est-ce que tu pourrais, là on parle avant tout de bien entendu de foot féminin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du PSG féminine? Alors le PSG du coup c'est une équipe que j'ai eu la chance d'affronter
pendant que je jouais à Rodez. Et en fait, je pense que moi j'ai pu constater, même si on jouait que 2 voire 3 fois par saison contre elle, j'ai pu constater une évolution, ne serait-ce qu'en 4 ans. C'est une équipe qui était forcément déjà bonne à la base, avec un pool de joueuses intéressant, et qui petit à petit s'est vraiment développé. Après, c'est vrai que l'arrivée des Qataris a non seulement aidé les pros masculins, mais également l'équipe féminine. Et on l'a ressenti puisque l'investissement a été peut-être plus important, et ça a permis d'attirer les joueuses étrangères notamment, qui ont permis justement de venir étoffer ce groupe. Et c'est vrai que là, le souvenir que j'ai du PSG, c'est celui de l'année dernière, et j'avais trouvé cette équipe vraiment très solide, et c'est une équipe difficile à manier. Et moi je pense qu'elles sont c'est quand même remanier une équipe comme ça et avoir les objectifs qu'ils ont, ça prend du temps. On crée pas une équipe du jour au lendemain, ça nécessite un peu de temps, et il faut former un groupe finalement, parce que avoir de super individualités c'est très très bien, et ça peut faire la différence, mais moi je pense qu'il faut créer une osmose, et elles vont le faire avec le temps, et je suis persuadée que le PSG d'ici 2-3 ans va vraiment pouvoir titiller l'Olympique Lyonnais notamment. Même s'il y a eu ce petit revers la semaine dernière contre l'Olympique Lyonnais, je pense que d'ici quelques années, Paris peut faire du mal, et on verra bien. Je leur souhaite en tout cas. Je leur souhaite. Merci pour elle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur le PSG féminin? C'est vrai qu'ils vont jouer contre Glasgow Rangers en football féminin. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là en Champions League? Le match est à domicile ou à l'extérieur? Vous savez? Il est à domicile, je crois. À domicile. Moi, je pense que franchement, le PSG, pour moi, c'est vraiment solide. Donc après, je connais pas vraiment Glasgow, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense quand même que parce que là sur les derniers matchs, elles ont été un peu bousculées, puisqu'elles ont perdu en coupe contre Guingamp au penalty en Coupe de France, et puis elles ont perdu 4-0 contre Lyon en championnat. Donc je pense vraiment qu'elles ont dû prendre une petite claque, comme on dit, et c'est quelque chose qui finalement c'est peut-être un mal pour un bien, parce que je pense qu'elles vont se remobiliser complètement pour ce match de Ligue des Champions, et moi je crois que ça passera. Alors je dis pas qu'il y aura 4-0, mais j'en sais rien en fait, je connais pas vraiment Glasgow, mais moi je pense vraiment qu'avec l'équipe qu'elles ont, elles peuvent aller loin, et j'espère qu'elles iront loin, parce qu'on a besoin d'équipes françaises qui représentent finalement le foot féminin français, et donc je leur souhaite de gagner, et moi je crois vraiment à leur victoire. D'accord. Et c'est vrai que c'est les quarts de finale, c'est comme les hommes. Ces quarts de finale, il y a aller, donc à Glasgow, ce sera le 22 mars à 16h05. Et aussi le 28 mars, donc c'est des quarts de finale aller et retour. Donc il y aura à Charletti et il y aura à Glasgow. Donc vous pensez que le PSG peut remporter peut-être cette Ligue des Champions féminine? La remporter, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être un petit peu tôt? Je sais pas. Mais moi je pense que le quart de finale, elles le passeront. Et après, à voir en demi-finale contre qui elles tombent. Il y a quand même des équipes allemandes qui sont solides et qui sont habituées à cette compétition. Alors que le PSG, même si elles sont habituées aussi, c'est pas tous les ans qu'elles vont en demi, voire finale. Donc c'est sur ces matchs-là, justement, c'est là qu'elles vont pouvoir voir où elles en sont, et essayer vraiment de commencer à inscrire leur nom dans la compétition. Mais moi je sais pas, je m'en fais pas pour le quart de finale. J'attends de voir éventuellement si elles passent en demi, contre qui elles pourraient tomber, et voilà, ce sera justement intéressant de les voir dans cette position. Moi j'aimerais bien les voir jouer contre une équipe allemande, et voir ce qu'elles peuvent faire à ce niveau de compétition contre les équipes les plus solides d'Europe en fait. Donc mais voilà,
je sais pas, j'ai pas trop de pronostics pour cette année, mais moi je sens bien au moins une demi-finale, quoi. Après la finale, victoire en finale, ça serait très très bien pour elle et puis pour le foot féminin français. Mais je sais pas, honnêtement je m'avance pas trop. D'accord. Là j'ai une question de Franck. Quelle est ta devise? Ma devise. Honnêtement, j'en ai pas du tout. J'ai pas du tout de devise. Maintenant, moi, j'aspire juste enfin, dans le sport, comme en général, juste prendre beaucoup de plaisir et voilà, profiter des instants qui me sont offerts et voilà, profiter des expériences, des découvertes, des rencontres pour tout simplement avancer et se construire. Parce que je suis encore jeune et j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses, donc j'ai pas réellement de devise, mais voilà, j'ai besoin de me nourrir d'un tas d'expériences et de beaucoup de personnes qui m'entourent, et que ce soit au foot ou dans la vie, à l'école ou même en famille. Donc voilà, j'essaie d'avancer comme ça. D'accord. Ben, en tout cas, on est ravis d'avoir des clubs comme Toulouse, comme Marseille, comme Nîmes, d'avoir des clubs qui montent comme ça aussi dans le football féminin, qui investissent aussi de l'argent aussi dans le foot féminin. C'est vraiment agréable aussi. Après d'avoir sûrement des chocs PSG Toulouse en hommes et en féminine aussi, c'est vraiment bien. Ah oui, moi je trouve ça intéressant et je pense que finalement la Ligue 1 va de plus en plus ressembler au championnat de Ligue 1 finalement garçon. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il faut. Enfin, je veux pas trop m'avancer. D'un côté, c'est ce qu'il faut parce que finalement, ça le rendrait plus attrayant. Et d'un autre côté, c'est vrai que ça détruirait certains clubs qui ont moins de moyens, mais qui se battent chaque année et qui restent chaque année, donc qui méritent. Du coup, voilà, c'est difficile de peser le pour et le contre, mais c'est vrai que ça attirerait encore plus et c'est intéressant, c'est intéressant que les clubs pro petit à petit investissent dans ce foot féminin et c'est dommage que ça se fasse pas encore un petit peu plus parce que honnêtement, moi je crois qu'il y a vraiment tout à gagner. Moi je pense que les féminines en plus rapportent plus qu'autre chose au sein d'un club. C'est juste que voilà, c'est quand même un investissement, c'est du temps, ça demande des personnes, donc voilà, c'est sûr qu'il y a un coût, mais je pense qu'il faut regarder aussi ce que ça peut rapporter et voilà, on voit que je prends l'exemple de Lyon, Jean-Michel Aulas, il a pris le pari d'investir chez les filles et on voit où elles en sont. Elles ont construit quelque chose sur plusieurs années, une dizaine d'années, qui est quand même assez impressionnant et ça fonctionne. Donc pourquoi Lyon et pas les autres? Paris est en train de le faire, donc c'est très bien et je pense que les présidents de clubs pro devraient prendre exemple et essayer de mettre des moyens à hauteur de leurs moyens justement comme ça peut se faire à Paris ou à Lyon. Tout à fait. C'est vrai que le football féminin est l'avenir en tous les cas. En tout cas, Manon Guittard, on tenait à vous remercier d'être passé sur la web radio Oville Lumière. C'est très gentil de votre part. Je vous remercie également, c'est gentil d'avoir pensé à moi et de m'avoir posé ces questions. Et si vous voulez dire quelque chose sur la radio, une dédicace ou quelque chose, vous pouvez. La radio est à vous. Hein. Oui, c'est gentil. Non, déjà merci aux auditeurs de Oville Lumière, de la web radio et puis continuer à suivre le foot féminin parce que je pense que ça peut encore se développer de plus en plus. Une fois de plus, si les clubs pro ils mettent un peu du leur, voilà, pour avoir vécu un petit peu au plus haut niveau, j'ai vu du changement. Chaque année il y a du changement, chaque année il y a des améliorations, même dans les plus petits clubs de l'élite, il y a chaque année des performances de plus en plus intéressantes. Donc voilà, je pense vraiment que c'est le foot féminin de toute façon en général est un sport à faire valoir je remercie les auditeurs de s'y intéresser et peut-être à bientôt autour des terrains ou voilà, tout simplement à la radio. Merci beaucoup en tous les cas. Bon match aussi contre le FCF Monteux. Et on vous souhaite avec Toulouse de monter rapidement
en Division 1 pour avoir des, des chocs PSG Toulouse et autres, Toulouse Lyon ou Lyon. Ce sera vraiment un réel plaisir pour nos auditeurs. Mais je vous remercie. On n'est plus en direct. D'accord. Ça